Tiens, salut YouTube, vous êtes toujours là, ça fait plaisir. Et yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Il y a un mois à peu près, il y a un truc super important qui a eu lieu pour ceux qui, comme nous, considèrent qu'il est important de préserver la planète. C'était historique. Le 28 mars a eu lieu la plus grosse marche pour le climat depuis 2019. Ça a été initié par ceux qui sont à l'origine de la Convention citoyenne pour le climat. On va vous éclaircir un petit peu plus le sujet, mais en gros, c'est des personnes comme Camille Etienne ou Cyril Dion, par exemple. Le peuple a donc manifesté pour faire comprendre au gouvernement son inaction pour l'environnement. Et bien sûr, on est parti en mode reporter avec notre petite caméra pour vous ramener quelques images de la marche sur Paris. Bon, évidemment, comme d'habitude, on est arrivé en retard. Donc on a surtout vu ce qui s'est passé à République. Et pour résumer, en gros, il y a eu 110 000 personnes au total dans toute la France qui ont marché pour le climat. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et du coup, sur Paris, c'était 55 000 personnes qui ont marché au total. Et la marche parisienne est donc partie de Opéra pour aller jusqu'à République, là où on est arrivé. Et à République, il y avait justement une estrade où pas mal de personnes sont passées en fait pour revendiquer les différentes actions pour l'environnement que ces différents groupes finalement font et l'importance que ça a d'agir aujourd'hui. Je serais bien monté sur scène pour divertir tout le monde, mais ils n'ont pas voulu. Vous voyez donc un petit peu plus ce qui s'est passé pendant cette marche, mais on vous mettra une petite compilation des différentes pancartes qu'on a vues qui étaient assez fun à la fin de cette vidéo. Tu peux nous dire pourquoi il y a autant de gens qui ont marché? Alors en fait, bon ok, tu m'as saoulé, ça part en explication. Ok, donc ce qui s'est passé en fait, c'est que le 4 octobre 2019, il y a la Convention citoyenne pour le climat qui a été initiée. L'objectif de cette convention est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030 par rapport à 1990. Mais c'est une bonne idée ça. Je dirais même que c'est super important parce que l'objectif avec ça est de rester sous la barre des 1,5 degrés de réchauffement climatique d'ici 2050. Et c'est donc au bout de 7 sessions qui se sont étalées entre le 4 octobre 2019 et le 21 juin 2020 que sont ressortis les 149 objectifs répartis entre 5 thématiques pour guider la réduction de notre impact sur l'environnement. Pourquoi ils en ont fait 149 et pas 150 alors qu'ils étaient 150? Ça aurait fait un par personne, ça aurait été cool. S'il y avait un manque d'aspi, fallait m'appeler les gars. Blague à part, c'est juste un exercice qui est incroyable et unique parce qu'il vient faire appel à de la diversité pour proposer des objectifs concrets. Et pour les curieux, je vous mets le lien de la Convention citoyenne pour le climat en description. Mais pour résumer, les 5 thématiques sont les suivantes. Consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, et enfin se nourrir. Et donc un exemple concret de ce qu'on peut retrouver dans une thématique qu'on aime beaucoup, se nourrir. Nom 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 nom. Objectif SN 1.3, développer les circuits courts. L'idée avec cet objectif est de développer la culture locale et le fait de consommer local. Et c'est donc 149 objectifs dans ce style qui ont été réfléchis et bien pensés pendant 9 mois pour ensuite être proposés au gouvernement et à la presse. Et je le redis encore une fois, mais c'est du jamais vu d'après moi, je l'ai jamais vu dans aucun autre pays. Une réunion comme ça et une diversité comme ça qui vient proposer des idées concrètes. Et suite à cette proposition, Emmanuel Macron et son gouvernement se sont engagés à reprendre 146 propositions sans filtre. Sans filtre, c'est très important de le préciser. Vous l'entendez cette douce mélodie du « ça s'est pas du tout passé comme prévu, non 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 ». Et il y a eu une ultime session entre les membres de la Convention citoyenne pour le climat et le gouvernement du 26 au 28 février 2021. Et ce qui en est ressorti, d'après les membres de la Convention citoyenne, un seul mot. Sabotage. Sabotage. En gros, la note globale qui a été donnée au gouvernement est de 3,3 par rapport au respect de ce qui a été proposé avec la Convention citoyenne pour le climat, en comparaison de leur projet de loi. Évidemment, comme on s'en doute, tout ça, ça a créé un énorme grabuge au sein de la sphère politique française, mais également il y a les lobbies qui sont entrés en action pour essayer de contrecarrer les plans de la Convention citoyenne pour le climat et réduire au maximum les propositions qu'il peut y avoir avec la loi pour le climat. Parce que oui, bien sûr, vous vous en doutez, certaines des propositions ne sont pas du tout bonnes pour le business. On est donc sur un énorme bras de fer entre les citoyens qui ont conscience qu'on court à la catastrophe si on continue à avoir ce mode de fonctionnement capitaliste et justement le système capitaliste qui cherche à préserver ses intérêts. Oh là 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 là, ça fait beaucoup d'informations tout ça. Moi je vous propose une petite interlude où vous allez me regarder faire tourner mon hélice, comme ça fera une petite pause. Voilà, mon cerveau est aéré, on peut reprendre. Au moment où je tourne cette vidéo, c'était prévu que ça dure environ 3 semaines pour étudier les 7000 amendements de cette loi. Je vous mets donc en description le projet de la loi, afin que vous puissiez voir si jamais vous êtes curieux, mais à l'heure actuelle, pour l'instant, on ne sait pas ce que ça a donné. Mais dans tous les cas, tout ça n'augure pas de grands changements par rapport à ce qui avait été proposé avec la Convention citoyenne pour le climat. Et c'est pour ça que les gens ont été marchés le 28 mars. Parce que
on n'est pas à la hauteur. Le gouvernement français n'est pas à la hauteur face aux problématiques environnementales. Je vous mets un petit extrait du speech de Camille Etienne à la fin de la marche pour le climat sur Paris, parce que c'était vraiment plein de passion, plein d'engouement, et qu'elle en parle vraiment super bien. Il nous appartient de donner tort à tous ceux qui nous pensent trop petits, que c'est trop tard, qu'on est déjà foutus. On a encore une chance. Quelques années tout au plus, mais on a encore une chance d'inverser les courbes, de dévier la tendance. On a encore une chance. Saisissons-nous-en, c'est le moment. Ne rien dire, c'est être d'accord. Ne rien faire, c'est ne pas vouloir que ça change. Alors je vous promets que d'ici là, on va continuer à marcher dans les rues, à signer des pétitions, à fourcher nos vélos, remplir nos gourdes, nos rêves, nos pancartes, mettre les mains dans la terre et la terre dans nos programmes scolaires, s'indigner, désobéir, se révolter. Et lever nos voix contre tous ceux qui cherchent à compromettre par leur peur, par leur ignorance, par leur bêtise, ce mouvement vers la vie. Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit. Comme disait Emma Goldman, je n'irai pas à votre révolution si personne n'y danse. Eh bien croyez-moi, on va y danser. Une révolution joyeuse est en route. Et vous y êtes tous cordialement invités. Le mouvement climat est de retour. Alors si le cœur vous en dit, rejoignez-nous. Mais donc j'ai un message super important à vous faire passer. Si jamais la loi climat passe, et elle va passer, et qu'elle n'est pas à la hauteur, il va falloir se mobiliser. Ce sera un moment plein d'engagement et de passion, mais c'est essentiel. Je vous invite donc, si vous êtes motivé, à vous engager pour la prochaine marche pour le climat, le 9 mai. Parce que plus on sera nombreux, et plus on se fera entendre. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, c'était vraiment un plaisir de la faire et on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de faire d'autres vidéos dans ce style, donc n'hésitez pas à nous dire en plus si vous aimez bien ce format, mais je trouve que ça a vraiment un petit plus, même si ça prend un petit peu plus de travail, un petit peu plus de temps, il y a un sens un petit peu plus profond qui m'est assez cher. Donc je serais vraiment touché un maximum si vous partagez au max cette vidéo et que vous parliez même de ce sujet autour de vous, parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont au courant et que c'est super important. Et bien sûr, merci à ceux qui likeront et qui vont s'abonner à la chaîne, parce que c'est une autre forme de soutien également. On revient dès la semaine prochaine avec une vidéo un petit peu plus légère bien sûr, mais on vous annoncera tout ça sur Instagram. Allez, prenez soin de vous, de notre planète et à bientôt les petits potes!